Bonjour et bienvenue chez Noirel. Cette nouvelle vidéo est consacrée à top 10 des joueurs qui ont piqué la femme d'un coéquipier. Avant de commencer, je t'invite, si tu es nouveau, à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, on commence. Les joueurs de football ne sont pas plus fidèles à leur club de cœur qu'à leur compagne. Encore moins lorsque celle d'un de leurs coéquipiers passe dans les parages. Ainsi suit 10 joueurs de football qui ont piqué les compagnes de leurs coéquipiers. En tête de liste, nous avons Jordan Ayew. Ce qu'il y a de bien avec la presse anglaise, c'est que dès qu'il y a une saloperie à dégoter sur un joueur de foot, vous pouvez être sûr qu'elle ne va pas tarder à faire la une. C'est ainsi qu'on a appris en août 2015 que Jordan Ayew, actuel joueur de Swansea, avait eu une aventure avec la femme de Afriyie Acquah, son coéquipier en équipe nationale du Ghana. Et c'est l'intéressé en question qui a tenu à livrer l'information dans une vidéo où elle explique que Jordan a couché avec elle plus souvent que son mari. En deuxième position, nous avons Sylvain Wiltord. Dans la vie, il y a ceux qui piquent la femme de leur voisin de vestiaire et il y a Sylvain Wiltord. Lors de sa dernière saison à l'Olympique Lyonnais, en plus de ses célèbres parties fines au Sofitel, l'attaquant lyonnais aurait trouvé le temps de batifoler avec la maîtresse de son coéquipier brésilien, Fred. Une affaire qui est restée au stade de rumeurs démentie par le français, mais suffisamment crédible pour se retrouver dans les sulfureux bouquins Sexus Footballicus de Jérôme Essel, journaliste de VSD. En troisième position, nous avons Thibaut Courtois. Avec sa dégaine de président grolandais, croisée avec celle d'un héritier des De Gaulle, difficile de se douter que le gardien de Blue était un vrai chaud lapin. Thibaut Courtois, malgré son patronyme, n'a pas pris les gants pour attraper la femme de Kevin De Bruyne. Pour la petite histoire, ce dernier avait lui-même eu une aventure extra-conjugale quelques mois auparavant avec la meilleure amie de son épouse. Une escapade qui n'avait visiblement pas été qu'à moitié pardonnée, sa femme expliquant par la suite qu'elle avait connu en une seule nuit avec le portier belge ce que son époux avait été incapable de lui offrir en 3 ans de relation. Le sens de l'écoute sans doute. En quatrième position, nous avons Jean-François Larios. Arrivé en 1973 à Saint-Étienne, à l'âge de 17 ans, Jean-François Larios a côtoyé les plus grands sur le terrain et leurs femmes en dehors. Du moins, celle de son illustre partenaire et distributeur de caviar, un certain Michel Platini. La rumeur voudrait même que cette histoire faillit le priver de la Coupe du Monde en 1982. Michel Platini refusant de jouer avec lui. En cinquième position, nous avons Mauro Icardi. Mauro Icardi fait rarement les choses à moitié. Non content d'avoir piqué la femme de Marcel Lopez, son coéquipier à la Sampdoria de Gênes. L'attaquant argentin a décidé de se faire tatouer les enfants de ce dernier avec cette mention « J'aime ces 3 anges ». Un geste qui lui vaudra l'ire de Maradona. C'est un trade. Tu ne peux pas aller dîner chez ton ami et après te marier avec sa femme. C'est une trahison. Mauro est un grand joueur, mais ce qu'il a fait à Marcel Lopez est impardonnable. Il va le payer. Il lui fermé pendant longtemps les portes de la sélection argentine, probablement sur demande de Lionel Messi. En sixième position, nous avons Ozil. Si Ozil a les yeux exorbités, c'est sans doute à force de reluquer les femmes de ses coéquipiers. Vous ne croyez pas? Allez demander à Christian Lell, avec lequel il a évolué en équipe Allemagne U21, pour savoir ce qu'il en pense. En 2014, ce dernier a découvert l'infidélité de sa compagne en tombant sur des messages sulfureux envoyés par Ozil. Signalé hors jeu, le Gunner s'est fait larguer dans les foulées par sa compagne de l'époque. En septième position, nous avons John Terry. Connu pour ses dérapages racistes, ses bastons alcoolisés, ses paris illégaux, le capitaine de Chelsea et de la sélection anglaise a un casier long comme
sa libido. Cette dernière le poussant notamment à tromper sa femme avec l'ex-petite amie de son meilleur ami, l'ancien défenseur des Blues, Wayne Bridge. Pour la petite histoire, la demoiselle était française et exerçait le beau métier de mannequin lingerie. En 8e position, nous avons Paul Terry. Le frère aîné de John Terry partage avec son frère un penchant pour les campagnes de ses coéquipiers et notamment celle de Dal Robert, gardien de l'équipe de 5e division de Rushden and Diamond. Une affaire d'adultère qui se terminera par un drame avec le suicide de ce dernier retrouvé pendu chez lui. En 9e position, nous avons Pascal Fenduno. En 2009, Christophe Landron disparaît pendant près de 9 mois des terrains. Le club prétexte une sale blessure, mais une autre version circule. Le joueur serait en dépression après que sa femme blanche de peau aurait accouché d'un métis. Et ce serait son ancien partenaire chez les Verts, Pascal Fenduno, qui serait venu s'aimer sa graine en même temps que le bordel dans le cours. En 10e position, nous avons Didier Deschamps. Sans doute le plus grand infidèle français de l'histoire. Il a quand même réussi à tromper la France entière en restant fidèle à Olivier Giroud, plutôt que succomber au charme de Karim Benzema. Une bonne raison de demander le divorce. Ainsi prend fin cette vidéo consacrée au top 10 des footballeurs qui ont piqué les femmes de leurs coéquipiers. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire pourquoi pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt pour de prochaines vidéos.